Alors voilà, nous sommes avec Alès Balogun, coach de vie et d'affaires. Monsieur Balogun, bonsoir. Bonsoir, heureuse. Très bien habillé. Hein? Merci. C'est bien, on commence la semaine ici. Ça prouve que la semaine sera vraiment fructueuse, comme je le souhaitais tantôt. Oui, exactement. Alors, on parle du développement personnel, vaincre la barrière de l'âge. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que d'abord, l'homme a des capacités illimitées, il a des potentiels en lui. Nous sommes capables de réaliser de grandes choses, réaliser notre rêve, créer notre propre entreprise, grimper les échelons au sein d'une structure. Et nous sommes capables d'impacter notre génération, d'impacter le monde entier avec ce que nous avons à l'intérieur de nous. Malgré l'âge? Malgré l'âge. Et nous avons déjà vu des personnes qui sont âgées, avancées en âge, mais qui ont quand même encore impacté la société, qui ont contribué leur quota au développement de leur communauté. Donc, je peux dire que l'âge, au fait, c'est d'abord mental. Oui. Ce n'est qu'une question d'augmentation de nombre. Sinon, c'est vous vieillissez mentalement. Et physiquement. Et physiquement. Oui. Oui, vous vieillissez physiquement, mais vous pouvez être jeune encore mentalement. Oui, et ça n'affecte pas votre capacité à impacter encore. On a vu le fondateur il s'appelle Sanders, le fondateur de KFC, qui a créé son entreprise à 65 ans. Oui. Donc, l'homme... L'âge ne doit pas être un blocage. Ça ne doit pas être une barrière. Donc, dans votre esprit, dans votre tête, vous dites, peu importe mon âge, je vais réaliser mon rêve. Peu importe mon âge, je vais créer quelque chose. Peu importe mon âge, je peux être même un conseiller, je peux être un consultant. Il n'y a pas de retraite dans la vie. Mais je me demande à quel âge on doit commencer par se poser cette question-là. Oui, donc, d'abord, on va parler de la vieillesse. Donc, je peux vieillir, mais ça ne veut pas dire que je dois maintenant prendre retraite dans la vie ou de la vie. Même si mon entreprise ou ma structure dit, vous êtes maintenant assez âgé, donc nous vous donnons la retraite, ce n'est pas une raison pour aller croiser les bras et regarder la télé du matin jusqu'au soir. Non, je peux encore faire quelque chose. Après 30 ans de service ou 60 ans d'âge de service. Après 40 ans même de service. La vie continue. La vie continue, au fait. Et qu'est-ce qui se passe? On a remarqué que ceux qui prennent leur retraite et qui continuent à travailler, soit dans leur passion ou ce qu'ils ont créé ou dans leur investissement, vivent encore plus longtemps que ceux qui ont arrêté de travailler. Oui, parce que plus vous travaillez, plus vous avez la santé. Oui, plus vous avez la santé, plus vous avez la force. La force. Vous voyez? Donc, ne vous retirez pas. Vous avez encore des choses à contribuer. Je rencontre des gens qui disent souvent, comment vous dites ça? J'ai déjà vieilli, donc afin de réaliser encore de rêves, d'atteindre les objectifs, on laisse ça aux enfants. Vous voyez? Et c'est ce qui fait que certaines personnes âgées deviennent des fardeaux pour les jeunes. Pour les jeunes, pour leurs voyez, enfants. Alors que les enfants... Leur dernier, je dirais, dernière chute, c'est les maisons de retraite. C'est les maisons de retraite, vous voyez. Alors que vous avez encore de nouvelles, vous avez encore d'idées. Donc, vous pouvez encore créer quelque chose. Vous pouvez encore contribuer. Par exemple, faire de votre expérience... ce que vous avez emmagasiné comme expérience au cours de vos services, vous pouvez être un consultant aujourd'hui dans ce domaine-là. Vous pouvez être un conseiller dans ce domaine où les gens viennent vers vous et ils payent pour ce service. Vous voyez, donc, maintenant de l'autre côté, j'ai l'habitude de dire, on n'est pas trop jeune pour enseigner, on n'est pas trop vieux pour apprendre. Donc, même si vous avez... Parce que nous vivons dans un environnement où il faut suivre le cursus scolaire jusqu'à le master, après maintenant de se poser la question, où est-ce que je vais travailler? Voilà. Il faut faire première année, deuxième année à l'université avant de penser au stage. C'est un blocage. Vous pouvez faire un stage même à l'âge de 12 ans. Stage Oui, dans une entreprise. Dans une entreprise. Oui. Sans aucun apprentissage au préalable? Exactement.
On a la plus jeune journaliste au monde. Elle a commencé le métier de journalisme à 9 ans. Elle s'appelle Zuriel Odouolé. Elle a interviewé 9 présidents à l'âge de 9 ans. Bon, son âge aussi a favorisé les choses aussi. Donc, c'est un avantage. Eh oui, tout à fait. Donc, c'est un avantage. À 15 ans, elle a déjà fait des interviews à plus de 15 présidents dans le monde entier. Vous voyez, elle écrit un courrier, elle envoie ça au président et dit « J'aimerais vous faire une interview ». Aujourd'hui, elle est une journaliste, elle est une réalisatrice de documentaires. Elle est connue. Elle a fait une présentation la dernière fois aux Nations Unies. Donc, peu importe votre âge, le plus jeune PDG a juste 8 ans. Oui, Ali Jordan a créé son entreprise à l'âge de 8 ans. On n'est pas trop jeune pour apporter quelque chose à la société. Découvrez votre vision ou votre passion très tôt. Et là, vous allez courir. Mais lorsque vous attendez jusqu'à la fin des études pour dire maintenant, c'est déjà trop tard. Il faut commencer tôt. Et c'est où est-ce que je vais travailler maintenant? C'est encore mieux que de se poser cette question, je vais faire quoi maintenant? Ça c'est grave. Je dis maintenant, je vais faire quoi maintenant? Et donc, comme j'ai l'habitude de dire, vous passez toutes ces années et avoir une maîtrise alors que vous ne maîtrisez rien. Donc, pourquoi pas, même à l'âge de 15 ans, à l'âge de 12 ans, commencez par vous poser la question, qu'est-ce que j'aime faire? Même en étant élève, vous pouvez vendre portable à l'école. L'entrepreneuriat peut commencer au niveau des bancs. Facebook a été créé à l'âge de 18 ans. Mark Zuckerberg a créé Facebook à l'âge de 18 ans. Gabriel Jordan a écrit son premier livre à l'âge de 8 ans sur l'entrepreneuriat. Une fille qui est en Afrique du Sud a écrit son premier livre à l'âge de 7 ans. Bon, finalement, vous avez donné des exemples de l'Afrique du Sud, de l'Amérique et tout. Bon, et au Bénin, vous n'avez aucun exemple? Oui, il y a une fille que j'ai coachée qui a écrit qui a écrit 3 livres à l'âge de 11 ans. À l'âge de 11 ans. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Cheesy. Cheesy. Oui. Donc, nous pouvons commencer très tôt. La science a prouvé qu'un enfant a la capacité, par exemple, de comprendre 11 langues à l'âge de 10 ans, à l'âge de 11 ans. Il peut parler 11 langues. Donc, la responsabilité principale aussi des enfants, des parents plutôt, c'est d'aider les enfants à identifier leurs passions très tôt. Très tôt. Leur talent très tôt. Donc, votre enfant peut être un professionnel même à l'âge de 15 ans. Il n'a pas besoin de finir les études avant d'être un professionnel. Il n'a pas, parce que pour nous, c'est que je dois finir tout ça avant maintenant de penser à la société. Non! Peu importe votre âge, commencez par réfléchir. Qu'est-ce que vous pouvez contribuer à la société? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans la communauté? Ne faites pas de votre âge votre cage. N'est-ce pas? Oui, ne vous limitez pas. Ne vous limitez, même si vous êtes jeune, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez réaliser quelque chose. Vous pouvez, ok, par exemple, j'ai une entreprise que je dirige, une organisation internationale. Donc, un jeune vient et dit, j'ai 12 ans, mais j'aime le coaching. J'aimerais aussi devenir coach. Pendant les jours de congé, j'aimerais venir passer du temps avec vous pour apprendre. Je vais accepter. Et beaucoup de PDG, beaucoup de chefs d'entreprise aussi vont accepter. J'ai l'habitude de dire, si vous avez une passion pour parler à la télé ou pour parler à la radio, allez à la radio même si vous avez 12 ans et dites, j'aimerais faire un stage. Même si c'est pour garder les documents, au moins être dans l'environnement. 5 ans plus tard, il aura 17 ans. Il peut déjà commencer par présenter les émissions. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça la stratégie. On n'a pas besoin d'attendre. Et lorsque vous êtes avancé aussi en âge, vous n'avez pas besoin de croiser les bras et dire c'est fini. Ce n'est pas fini, j'ai tout fait. Ce n'est pas fini jusqu'à ce que vous quittez la terre. Tant que vous êtes ici, vous pouvez nous apporter quelque chose. Mais je me demande, tout ce que vous dites, c'est bien beau. Mais est-ce que le système béninois, déjà éducatif, facilite la chose? L'enfant qui est à l'école de 7h jusqu'à 13h et il entre encore à 15h pour sortir à 19h, quel temps aura-t-il? Est-ce qu'il doit encore sacrifier ces quelques semaines de congé pour aller faire un stage dans une entreprise? Mais si les autres le font et que ça avance, c'est qu'il peut le faire. C'est qu'on peut le faire. Et moi, je pense aussi que si nous nous mettons si ces enfants et ces jeunes
se disent que le système ne me permettra pas, l'atmosphère ne me permettra pas, l'environnement, ils ne vont jamais le faire. Il faudrait mieux ne pas chercher des boucs émissaires. Oui, donc moi je l'ai l'habitude de le dire, il y a ceux que l'environnement change, mais il y a ceux qui changent l'environnement. Donc ils doivent déjà penser à changer l'environnement, même si l'environnement refuse. Donc vous devez imposer, mais essayez quand même avant de dire que c'est impossible. Mais concrètement, peut-être des grandes lignes, je ne sais pas si on n'a plus assez de temps, comment sortir de ce cercle? Parce que pour moi, c'est un cercle infernal de se dire que, bon, de faire son auto-sabotage. Je ne peux plus. Peut-être est-ce qu'il faut aller faire dispense d'âge pour revenir, pour avoir l'état jeune? Des propositions concrètes ou des stratégies bien concrètes, quoi. La première des choses, c'est dans votre esprit, dans votre tête d'abord, que vous devez vous dire que ce n'est pas fini. J'ai quelque chose encore à offrir. 2, faites la liste de tout ce que vous avez comme atout, ou comme potentiel, ou comme compétence et expérience. Quand je fais cette liste, je suis à 15. Oui. Je peux parler en public, je peux animer, je peux interpréter de l'anglais en français. Donc, faites la liste de tout ce que vous savez faire. Maintenant, sur cette liste, vous allez identifier des choses que vous pouvez offrir. Dans la liste, parlez aussi de votre passion. Donc, déjà, même si j'ai 60 ans et que je sais que je peux coudre les habits, même si je ne peux pas coudre, je peux enseigner. Donc, pourquoi pas? Je peux aller dans une école, dire, j'aimerais enseigner la couture, à vos enfants pendant peut-être l'heure de création, la récréation, bien juste pour 5 minutes, une fois par semaine. Je suis à la retraite, mais je peux le faire. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire et vous aimez le faire. Donc, faites la liste et identifiez. Quand vous identifiez ce que vous pouvez faire, identifiez ceux qui sont dans le besoin de ce que vous avez fait. Qui sont ceux qui sont dans le besoin de ces choses que je peux faire et où est-ce qu'ils sont? Allez vers eux. Frappez à des portes. Il y a des portes qui vont rester fermées, mais quand il y a des portes qui vont s'ouvrir. Mais si vous ne frappez pas, vous ne saurez pas quelle porte ne va s'ouvrir. Merci beaucoup. Merci vraiment, coach Alès Balogun. Vous êtes coach de vie et d'affaires. Avec vous, on a eu vraiment assez d'informations. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous et moi, nous ne devons plus dire que je suis très âgée, je n'ai plus l'âge de faire ci, de faire ça. Non, ne prenez plus l'âge comme une barrière. Les jeunes aussi peuvent ne pas prendre leur âge comme barrière et faire de grandes choses, innover à jeune âge. Merci à vous, Alès. Merci beaucoup. On va se dire à très bientôt. Merci. Excellente semaine à vous.